approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 153, tirée du livre de Job au chapitre 16, le verset 17. Il y est écrit: Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Le sujet de l'innocence de Job revient régulièrement dans l'ensemble du livre. C'est un sujet qui est largement débattu entre Job et ses amis. Voici quelques extraits, notamment dans Job 11,14, où il est dit: Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Plus loin, dans Job 21, 27, je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Également dans Job 22, versets 5 à 9, juste quelques extraits, au début où il est dit: Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Également dans 27, chapitre 27, verset 6, je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours, dit Job. Finalement, toujours dans Job 29, 12 à 17, quelques extraits, il dit: Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. Voilà donc, dans l'ensemble du livre, on va observer cela. Chaque fois que les amis de Job l'accusent injustement, Job ne se laisse pas faire, il se défend parce qu'il veut mettre en exergue son innocence, puisque ses amis s'appuient sur sa culpabilité supposée pour justifier ce qui lui est arrivé. Donc, il est bien, de toutes les façons, chers amis, de se rendre compte que lorsque Job dit que ma prière était sincère et qu'il n'y avait aucune méchanceté attachée à cela, c'est parce qu'il faisait vraiment cet effort-là de ne pas avoir de la violence dans ses mains et que ses prières soient droites et justes devant Dieu. Manière de dire qu'autant que possible, il est mieux d'éviter la violence à l'endroit des gens afin que nos prières soient pures devant Dieu. Car Job dit très bien que ses prières étaient pures. Comme promesse, il y a cette parole de ce très beau cantique qui parle de « J'ai soif de ta présence ». Il est donc dit dans ce verset, cette soif: « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. » Puis, ayez toujours soif de la présence du Seigneur Jésus. C'est la meilleure chose à avoir, voyez-vous. Finissons par ce mot de prière. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.